Déjà, nous proclamons sur vous des riches bénédictions venant de la part de notre Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour vous demander de l'argent, parce que nous ne sommes pas des mendiants, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc même lorsque nous allons finir, ne nous donnez rien. Nous vous en supplions, ne nous donnez rien. Ce qui est très important pour nous, c'est que vos âmes soient sauvées. La chose capitale pour toi, c'est le salut de ton âme. Vous êtes venus vendre. C'est par la grâce de Dieu. Nous avons été gardés en vie. C'est par la grâce de Dieu. Mais tout ce que vous êtes en train de vendre, c'est seulement pour le bien de votre corps. Que ce soit le manioc, que ce soit le gomo, tout ce que vous vendez, c'est pour le bien de votre corps. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est le Dieu du ciel qui nous envoie vers vous pour vous parler du salut de Dieu. Et on ne peut pas parler du salut de Dieu sans parler du Sauveur. Le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a aimés. S'il y a quelqu'un qui t'a aimé, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. S'il y a quelqu'un qui t'a vraiment aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie à la croix. C'était pour te sauver. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jusqu'à ce matin, ma soeur, jusqu'à ce matin, mon frère, la vie éternelle est disponible pour toi. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Ceci est encore le jour du salut. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si tu peux accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, il te donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi ce matin, pendant que Dieu te
N'endurcis pas ton cœur. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Pendant que nous vous parlons, quelque part, même dans le pays, quelqu'un est en train de mourir. Pendant que nous vous parlons, quelqu'un vient de faire un accident grave. Pendant que nous vous parlons, il y a un bébé qui vient de naître. Mais malheureusement, il est encore mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est grâce. Nous ne méritons absolument rien. Il y a des gens qui sont morts, qui avaient plus d'argent que nous. Peut-être que toi et moi, quand on mourra, on ne laissera même pas 10 000 en banque. Mais il y a ceux qui sont morts, qui ont laissé des milliards, qui ont laissé des immeubles, qui ont laissé des limousines. Mais comme tout est vanité, lorsque tu meurs, tu laisses tout. Donc, ils ont laissé l'argent en banque. Ils ont laissé les maisons. Ils ont laissé les voitures. Parce que tout est vanité. Tu es venu nu sur la terre. Et aussi vide tu repartiras. S'il y a une chose qui est capitale pour toi, c'est le salut de ton âme. Dieu veut te sauver. Il va te donner la vie éternelle. C'est pourquoi il doit t'informer qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur est mort pour toi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes tous guéris. Mais toi, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu ne pourras pas bénéficier de cela. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il pardonnera tous tes péchés. Parce que si tu meurs sans avoir été pardonné, ta place sera en enfer. Mais Dieu ne veut pas te voir en enfer. Il veut te voir dans son paradis. Mais il doit t'accorder la vie éternelle avant que tu ne meurs. Les décisions, nous devons les prendre avant de mourir. Mon frère, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le lendemain c'est pour Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Aujourd'hui c'est pour toi. Donne ta vie au Seigneur et tes péchés seront pardonnés. Et la vie éternelle, Dieu va te l'accorder. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vos maisons. Amen. Que Dieu bénisse vos commerces. Amen. Que Dieu bénisse vos maris. Amen. Que Dieu bénisse vos enfants. Amen.